Claire, c'est tout simplement incroyable. Je trouve que c'est épatant de voir toute cette vapeur qu'arrive à produire cet appareil. C'est hallucinant. Alors, écoute, on se croirait dans un nuage de fumée, on se croirait en boîte de nuit presque. C'est hallucinant. Alors, donc ça crée une forme de vapeur d'eau, mais de vapeur d'eau pas forcément. En fait, et en même temps purificateur. Et purificateur. Alors la vapeur, là, vous voyez, on peut passer la main. C'est pas comme sur une cocotte minute où vous auriez la main brûlée. On a de la vapeur froide. On la voit qui redescend comme ça le long de notre table parce qu'effectivement, elle va se fixer plutôt sur le bas de la pièce. Alors cet appareil, assez design, il faut le dire. C'est vrai que c'est quand même un bel appareil, il est élégant avec sa partie noire, et puis les parties dorées tout autour. Ouais, ça s'intègre très bien dans une pièce. Ouais, c'est ça devient presque un objet de décoration. Oui, finalement. Et puis aussi, un avantage de ce produit, c'est qu'il fait pas de bruit. Vraiment, là, on n'entend rien du tout, alors que ça diffuse vraiment beaucoup, mais il n'y a pas de bruit. Carlo Milano a fait le design de cet appareil. Ah, il vient de s'arrêter un petit peu, c'est normal, puisqu'il peut régler le degré d'humidité de la pièce. Donc là, il vient quasiment d'atteindre le niveau. On l'avait fixé combien ? À peu près 60% d'humidité. Alors ça peut aller effectivement en termes de réglage de 30 jusqu'à 85%. Bah oui, si chez vous avez fixé de dire voilà, vous le regardez effectivement avec un petit écran, vous voyez que le taux d'humidité est un peu bas. Généralement, on essaye d'être toujours un peu au-dessus de 40% d'humidité. En dessous des 40%, vous avez sentir peut-être les muqueuses au niveau de la gorge ou au niveau du nez qui vont commencer à se dessécher. Ça provoque des rhumes, des rhinites. C'est pas agréable, et même des angines, des choses comme ça. Voilà. On est malade. Ça, souvent, ça résulte de problèmes, soit de vous utiliser par exemple du chauffage électrique qui assèche énormément l'air, ou il suffit peut-être que votre maison soit particulièrement sèche. Ça aussi, ça peut arriver. Et donc là, c'est vrai que l'humidificateur va permettre de récupérer comme ça un taux d'humidité agréable et sain. C'est pas juste pour le look ou juste pour dire ça ne sauve pas d'avoir de la fumée. Il y a aussi un aspect santé qui est important dans cet appareil. Et en plus de ça, comme tu as montré, il y a des compartiments où on peut mettre des huiles essentielles. Ça, c'est le plus. Ouais. Ça, c'est le petit plus, de l'appareil, c'est vrai. Ouais, voilà, si t'es un peu malade, tu veux te faire une petite huile essentielle à l'amande, si t'as des maux de tête, des nausées, tu mets ton huile essentielle. Pareil, il y a un autre petit compartiment pour mettre des blocs d'huile essentielle. Voilà, ça c'est pour, effectivement, parce que là on peut l'utiliser avec de l'eau simplement comme humidificateur, mais il peut servir de diffuseur de parfum. Effectivement, ça c'est la première étape de plaisir. Regardez, il a repris, voilà. Il remet, il va garder comme ça, là, il va maintenir le niveau d'humidité de la pièce. Alors effectivement avec du parfum, moi je pense par exemple à un petit peu de lavande comme ça. Oui, de la lavande, de la rose, peut-être de la fleur d'oranger aussi. La fleur d'oranger, voilà, ou même peut-être l'eucalyptus en hiver, histoire de un petit peu de se réveiller les bronches. Autre particularité de cet appareil, c'est qu'il fait aussi ionisateur. Alors, ioniseur ou ionisateur, c'est vrai que souvent on utilise un petit peu le terme ioniseur, je crois que c'est le terme le plus exact. C'est-à-dire qu'il va envoyer des petites particules électriques, des électrons négatifs, qui vont finalement faire une forme de désinfectant naturel. Ça va aider à assainir l'air, à lutter contre les allergènes aussi, les petites bactéries. Donc c'est assez pratique, par exemple si on a des animaux qu'on fait quelques petites allergies, voilà, on peut se servir de ce produit et ça va aider à lutter contre le pollen aussi. Voilà. Donc ça, là peut-être pollen, ça peut s'utiliser au printemps ou en été, donc aussi intérêt de cet appareil. Hiver, moi je dirais pour la partie humidificateur. Et puis encore, il y a aussi une autre particularité, c'est que cet appareil a aussi la possibilité de faire de la vaporisation, c'est-à-dire on parlait là jusqu'à présent de vapeur froide, mais il peut aussi produire de la vapeur chaude. Alors là, c'est plus connu le principe, c'est la chaleur qui va faire évaporer effectivement l'eau. Alors particularité, c'est qu'effectivement cette vapeur, au lieu de descendre comme ça vers le sol, va plutôt monter vers le haut de la pièce. Alors évidemment, en hiver, ça peut être sympa d'avoir aussi de cette vapeur chaude. En été, on va plutôt préférer quand même que d'avoir uniquement la vapeur froide. Voilà pour cet appareil. Autre particularité, c'est qu'il y a donc différents niveaux, on l'a dit, pour atteindre cette puissance, pour avoir le degré d'humidité. Oui, c'est assez facile aussi. Il y a aussi le timer. Ouais. Le timer, si maintenant vous dites, allez, pendant 1 heure ou 2, j'ai envie de vaporiser, d'avoir cette vapeur, et puis après, par exemple, je quitte et je ne vais pas oublier de l'éteindre, et ben on a cette petite, la fonction timer qui est ici, qui permet effectivement d'avoir ce minuteur finalement de mise en marche de l'appareil. Voilà, et donc on le retrouve où finalement ? Toujours sur notre site internet. Sur pearl.fr.
sur pearl.fr. Vous retrouvez encore d'autres vidéos qui présentent des produits sur pearltv.fr. Donc vous commandez cet appareil, ça prend quelques jours, le temps de traiter la commande, et vous le retrouvez chez vous, dans votre maison, dans votre salon ou dans votre chambre. C'est vrai que ça peut aussi aller dans la chambre, c'est aussi agréable de dormir comme ça avec les bronches bien dégagées. À très bientôt. À bientôt.